C'est très simple. Ils sont arrivés à vous la boucler. Vous n'avez pas le droit de répondre par la force et la violence, et vous n'avez plus le droit de ne pas répondre par l'argument et la parole. Mais qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Et c'est pour ça que moi je parle. J'ai peur de personne, et personne ne la bouclera. Personne. Personne. Ça suffit, ce terrorisme sociétal, moral, après ça, vous voyez, j'en ai par-dessus la tête. Il faut délier les langues. Il faut n'ayez pas peur. Mais d'ailleurs, il commence un petit peu à admettre le mot de terroriste. Parce que ça ne l'était pas auparavant. Peut-être, oui. Oui, oui. Dans les médias, commencent. Et même certains politiques. Mais bon, on verra bien, parce que j'ai l'impression que les politiques, malheureusement, ne feront rien. Non, alors, il y a une question que vous avez posée. Oui. Non, je vous en prie. Oui, je voulais aussi poser la question. Bon, je ne suis pas de confession chrétienne, vous le savez. Et je ne comprends pas le silence. Peut-être que je me trompe, hein, mon père. Mais le silence de l'Église face au désastre des chrétiens d'Orient. Et j'ai vu donc un prêtre qui a écrit un livre, mais je ne me souviens plus du tout, et qui disait Mossoul va tomber, ou est tombée, elle est en train de tomber, Raqqa va tomber, mais il en restera toujours. Ils ont fait des crimes, mais atroces. Et ce que j'ai aimé dans les confessions de ce père, c'est qu'il disait qu'il faudrait, et ils appellent ça, écoutez, je ne voudrais pas me tromper, des avili. J'ai bien retenu le mot Avili. Avili, hein, il restait ça. C'est-à-dire qu'il faudrait condamner, si on arrive à les prendre, comme les nazis pendant la guerre contre les juifs. Et ça serait vraiment une bonne leçon. Mais est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'en fin de compte, il y a un déni total de tout. Et moi, je suis ulcérée de voir ça. Pourtant, je ne suis pas de confession chrétienne, mais je suis ulcérée. Parce que je trouve qu'il y a un silence total de l'Église. Absolument. Et ça me... je ne peux pas vous expliquer. Moi, je trouve que, sous prétexte de vivre ensemble, oui. vivre ensemble. Mais ça ne veut rien dire. Hein? Ça ne veut rien dire. Mais je sais que ça ne veut rien dire. Sous prétexte de vivre ensemble, on finit par accepter n'importe quoi. Exactement. Alors, l'Église est coupable de silence, hein, dans une situation où elle devrait prendre position de façon claire et nette. Elle s'aplatit, elle s'écrase, hein, sous prétexte de ne pas fâcher l'autre. Mais quand vaut un dialogue s'il n'y a pas la vérité au milieu? Et justement, ce prêtre, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, ce prêtre comparait un petit peu, si vous voulez, il faisait un parallèle avec Pie XII. Je crois que Pie XII avec les nazis et tout ce qu'il niait et qu'il a fini par admettre. Et je pense qu'on va en venir à là, avec ce silence, mais il est assourdissant. Oui. Il est assourdissant. Hélas, c'est pour ça qu'il faut libérer la parole, à mon avis, et vite, et sans peur, parce que vous êtes au bord du gouffre. Au bord du gouffre. C'est-à-dire que l'Église, je compare l'Église de France à l'Église de Pologne. Bon. Il y a une centaine de diocèses en France. Et une centaine d'ordinations par an en France. Donc par an, vous avez un prêtre pour plusieurs centaines d'églises ou de paroisses. Oui. Un prêtre par an. En Pologne, cette année, pas 100 ordinations. En fait, ce sont de l'ordre de 90 en France. 3500 ordinations cette année en Pologne. 3500. 3500. Alors on dit la Pologne, oh, ce sont des tradis. La Hongrie, ce sont des tradis. Ce sont des conservateurs. C'est pour ça que votre question, faut-il choisir entre islamisme et laïcité, n'est-ce pas? C'est ni l'un ni l'autre. Hein? Il faut miser sur les valeurs. Il y a une revue qui est une des rares revues objectives actuellement dans notre France, les valeurs actuelles. Je ne sais pas si vous les connaissez. Bon. Ils m'ont invité une ou deux fois à parler chez eux. Valeurs actuelles, c'est une revue qui n'est pas vendue à la finance internationale.
comme la plupart de vos grands médias, journaux ou chaînes de télévision, n'est-ce pas, où on se fait tromper, avoir par toute une vision qui est complètement fausse. Alors, ni le laïcisme, qui est actuellement galopant en France et qui est un désastre, ni l'islamisme qui galope en France et qui est un autre désastre, vous allez me dire, que faut-il choisir entre la peste ou le choléra? Ben, ni l'un ni l'autre. Il y a une autre voie, et c'est à nous de la tracer. À nous de la tracer. Tout commence par un non face à la fatalité, un refus du destin. J'ai un livre intitulé L'Antidestin, malheureusement il est épuisé. Mais l'antidestin, il n'y a pas de destin. Il y a ma volonté. Un homme peut changer le monde. C'est ma devise. Je veux changer le monde en changeant l'Égypte, en changeant l'Église, en changeant l'islam, en changeant la France, en changeant la Hongrie, en changeant l'Europe. C'est le mieux. Tu es qui? Tu es qui, toi? Tu te prends pour qui? Je suis David face à Goliath. Qui a gagné? David. Je ne suis que David. Mais le Seigneur des armées, le Seigneur du ciel et de la terre est avec moi. Et ça change tout. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Oui. Vous dites qu'il n'y a pas de dialogue avec ces gens-là. Alors c'est quoi nos armes? Nos armes, c'est la vérité. Tu ne veux pas le dialogue, alors, c'est-à-dire que le dialogue qui s'est fait depuis 50 ans entre l'Église catholique et l'islam, c'était basé sur la concession. Ne les fâchons pas. Je veux un dialogue dans la vérité, qui aborde les points vrais, les points chauds. En d'autres termes, est-ce qu'un homme égale une femme? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Texte à l'appui? Non, je regrette. Est-ce qu'un chrétien égale un non-chrétien? Oui, bien sûr. Et pourquoi donc cet article 2 de la Constitution en Égypte? Et pourquoi tous les non-musulmans sont discriminés dans le monde musulman? Alors, prenons des points très concrets, sortons des généralités, sortons de la tasse de thé et des petits fours dans nos rencontres. Hein? Alors, il m'a dit des choses merveilleuses. Il t'a dit des choses merveilleuses? Oui, oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a? Le résultat? Zéro. Il m'a dit des choses merveilleuses. Le cher de Lazare a dit des choses merveilleuses. Est-ce qu'il est prêt à expurger tous les manuels de Lazare, de tout ce qui incite à la haine, au meurtre, et aux mains coupées, et aux pieds coupés, et à la haine du non-musulman? Non. Alors, mais il a dit des choses merveilleuses. Alors, l'Église catholique s'est laissée prendre dans ce piège. Ils nous disent des choses très gentilles, très belles. Et puis après, traduisez ça dans des textes, dans des décisions, dans des déclarations. Jusqu'à présent, Lazare, qui noyote tout l'enseignement musulman du monde entier, refuse de condamner Daesh, ISIS. Jusqu'à présent. Ça signifie quoi? Qu'il les cautionne. Celui qui refuse de condamner ce groupe terroriste. Ça veut dire, je ne peux pas le condamner parce qu'il ne fait qu'appliquer ce que ma religion me dit, ce que la religion lui dit. Alors, il ne peut pas le condamner. En d'autres termes, les musulmans sont plus honnêtes avec eux-mêmes que nous. Oui, parce qu'au moins, ils disent, ça c'est l'islam. Oui. J'ai beaucoup apprécié votre image de l'Occident actuel comme un adolescent. Effectivement, on a l'impression d'une immaturité spirituelle extraordinaire. Mais les adolescents, malheureusement, peuvent se suicider quand ils sont très déconnectés. Donc, oui. Je pense quand même qu'il doit y avoir un accompagnement qui est basé sur la tradition. Bien sûr, la tradition au sens... pas au sens autoritaire, maître d'école, mais au sens
peut pas non plus aller vers n'importe quoi. Il faut accompagner cette société pour qu'elle retrouve ses esprits, entre guillemets. Donc il y a quand même certains guidelines qui doivent être tracés. Et ces guidelines, c'est bien sûr les valeurs que vous avez citées, c'est les valeurs chrétiennes. Voilà. Écoutez, quand un enfant fait tomber son café sur la table, il y a deux manières de réagir. Qu'est-ce que tu as fait? Ou bien, regarde un peu, tu as sali, on va être obligé de nettoyer, tu vas pas mouiller ton pantalon, etc., et ta chemise. C'est pas bien. Je t'avais dit, fais attention. Donc il y a deux manières. Ou bien l'autorité à partir de la tradition, ou bien l'autorité à partir de la conscience. L'éveil de la conscience morale, l'éveil de la responsabilité. Accompagner, oui, mais accompagner pas en disant ton grand-père faisait comme ça. Non. En disant c'est bien ou c'est mal. Mais le bien et le mal actuellement, c'est flou. C'est flou. C'est pour ça qu'il y a une étude anthropologique à faire. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal? C'est quoi l'amour? C'est quoi la sexualité? C'est quoi le mariage? Pourquoi le mariage? Qu'est-ce que ça ajoute? En quoi le mariage ajoute quoi que ce soit? C'est quoi? En d'autres termes, la tradition, d'une certaine manière, personne n'y croit ou n'y va y revenir. Mais il s'agit de la redécouvrir à partir de notions personnelles, anthropologiques, convictions personnelles. Il faut que la tradition devienne conviction, sinon ça ne tient pas. On ne peut plus revenir en arrière. Oui, vous aviez quelque chose? Je disais oui. Oui, oui, allez-y. Non, j'appuyais, je disais oui, effectivement. Il faut que la tradition devienne conviction. C'est ça. Sinon, ça part à volo. Maintenant, encore un petit mot avant de vous donner la parole. Le difficile équilibre entre conscience personnelle et institution. C'est-à-dire que croire que la conscience personnelle peut tenir lieu d'institution, non. C'est irréaliste. Et c'est là la force de l'islam. La force de l'islam, c'est l'institution. Mais quand elle s'impose de façon, je dirais, hégémonique, autoritaire, ça ne marche plus aujourd'hui. On ne peut plus parler à un garçon de 20 ans comme on parle à un garçon de 10 ans. Ça ne marche pas. Le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui est devenue adulte. Et il m'arrive de comparer les siècles à l'âge d'un enfant. 11 ans, 11e siècle. 12 ans, 12e siècle. Oui, papa, oui, maman. 13e an, 13e siècle. 14e siècle, Renaissance, Réforme. 15e siècle, 17e siècle. Ensuite, vous avez la Révolution française, les Lumières, 17, 18 ans. Tu ne vas pas me dire ce que je dois faire, maman. Ne me dis pas de regarder à droite et à gauche quand je traverse la rue. Je sais, je n'ai pas besoin de te intérioriser la loi. L'intériorisation de la loi. En arabe, on parle de ilzam ou iltizam. Ilzam, je t'oblige. Iltizam, je m'oblige. Et je suis libre dans cette obligation que je m'impose. La loi morale n'est pas une loi qui descend du ciel et qui descend du pape, et qui descend du papa et de maman. Je m'impose parce que c'est vrai, parce que c'est juste. Donc un éveil de la conscience, un éveil aux valeurs, plutôt que revenir à l'autorité. Ça ne marche pas. Et c'est l'évangile.